Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le village principal, comme d'habitude et comme on les aime. Donc là, la team, je suis dans le clan Jacques Kiscrou, qui est un des tout meilleurs clans français. Ils ont fait leur LDC au mi-juin en Ligue Titan 2 et ils ont réussi à monter en Titan 1. Donc GG à eux. A noter que je n'ai compté que 3 clans français qui ont disputé la deuxième Ligue de juin en Titan 2. Donc il y avait Jacques Kiscrou bien évidemment. Et il y avait deux clans de la team Too Late. Donc du coup, c'est vraiment une performance XXL. Et puis là, comme ils ont réussi à monter, eh ben, ils vont encore affronter des adversaires encore plus forts sur la prochaine édition de la LDC. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction, la team. A noter que la vidéo, elle se fait en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de replays intéressants. Et là, on va avoir 6 replays très intéressants, et il y en aura 7 sur la prochaine vidéo, dont, comment dire, dont une LDC contre un clan rempli quasiment intégralement de comptes à Gaku et à Stars. Donc du coup, c'est vraiment très impressionnant de pouvoir affronter des pointures, euh, des pointures telles que. Et puis là, donc voilà, j'en ai fini avec l'introduction. Et puis Julien, il a fait un magnifique perf. J'ai aussi noté sur l'attaque du numéro 7, une attaque très sympathique. Donc du coup, là, on est parti sur un Duc Charge avec de l'aérien. Donc du coup, on a le héros, et voilà, ça c'est très intéressant. Il y a le nouveau sort qui a été utilisé. Donc du coup, là, le héros, il va pouvoir esquiver tous les trucs qui servent à rien, à savoir les ressources. Et on va directement là où ça nous intéresse, à savoir au niveau de la runique de rage. Parce que là, en fait, il y a énormément de défenses compromettantes autour de la runique de rage. Donc si jamais on arrive avec notre Duc Charge à enlever cette runique de rage, ben, on se met très très bien tout simplement. On aura un beau final pour notre partie dragon. Et donc du coup, ça devrait bien se passer. Donc voilà, il a enlevé la runique de rage. Et en fait, il savait qu'il l'avait enlevée, étant donné qu'elle était pixel, et que quand le duc il meurt, bah, il y a une explosion de la part de ce dernier, ce qui fait que ça enlève obligatoirement la runique. Hop. Donc du coup, comme il y a un funnel qui a été fait sur le nord de la base, on y appose un dragon et un Dragon Rider. Et puis voilà, on met tous les restants du troupe au nord à gauche, avec la petite championne sur la gauche, de telle façon à pouvoir funnel. Comme ça, tous les Dragon Riders, ils vont au niveau voilà, de la tour vengeuse. On a petite capacité du prince mignon. On a encore la capacité du gardien, parce que voilà, il y a plus de dégâts quand on avance dans la base. Et donc du coup, comme ça, tous les dragons et Dragon Riders sont protégés au corps de la base. Il y a le monoïde qui va dégager, et là, il reste déjà plus grand chose sur la base, si ce n'est la runique de rage en fin d'attaque. Donc ça peut être un peu tricky, et c'est pour ça que les joueurs à ce niveau, ils utilisent un sort de floraison. Comme ça, eh ben, la runique de rage, elle fait absolument 0 dégâts, étant donné que une fois qu'elle sera finie d'être enragée, ben, les défenses environnantes seront toujours ce sort de floraison. Donc c'est une très très belle attaque de la part de M8N Ryok. Il reste encore énormément de troupes en vie. On a encore 3 héros en vie. Vraiment, c'est vraiment une attaque masterclass de sa part, avec l'utilisation du petit nouveau sort. Et ça, bien sûr, ça fait toujours très plaisir. Hop, alors on est parti sur Faris, qui nous fait un petit Duc Charge. Et là, en fait, Faris, il utilise 6 Super Yeti. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Le Duc Charge, c'est vraiment très très méta à haut trophée dans les hautes ligues. Et donc du coup, ça peut être couplé avec du Super Yeti, avec du Super Bullis, mais aussi avec des compos aériennes, comme on a vu juste avant, avec Dragon Rider. Et donc du coup, ça y est, le Duc, il a fait un beau funnel. Il tourne un peu sur la droite de la base. Et donc du coup, ça y est, sur le bas, on met toute notre ligne de Super Yeti. On a mis la reine en bas ainsi que le roi, de telle façon à funnel un petit peu. Et donc du coup, il y a les Super Yeti qui avancent au niveau de la base. Ça y est, le roi, il tourne sur le côté. Et donc du coup, on devrait avoir toutes ces défenses-là et tous ces bâtiments qui devraient dégager. Voilà, petit ballon piquant. Comme ça, on est sûr que les Super Yeti vont aller au centre. On va bientôt avoir la capacité du grand gardien, avec la torche héroïque ou olympique, je ne sais plus, avec le grimoire éternel. Et là, en fait, tout le milieu du village, il va se faire rouler dessus. On rappelle le duc à la vie. On a encore énormément de sorts dans la main, dont un autre sort de résurrection. Petit sort d'invisibilité sur le duc, parce qu'il est vraiment très fort, et donc du coup, il a énormément de plus-value si on rajoute des sorts dessus. On a encore la capacité du gardien qui est encore active. C'est vraiment une dinguerie. Et puis là, je vous fais pas un dessin. Le mec, il a littéralement roulé sur la base. C'est vraiment un master giga manque de respect. Je sais pas pourquoi il a utilisé les Super Yeti par rapport au Super Bullies, mais vraiment, ça fait plus que le café, hein.
comme vous pouvez le voir, il reste encore tous les héros en vie. Et puis ça, c'est vraiment une sacrée dinguerie. Alors que pourtant, on est en Ligue Titan 2 avec des modificateurs, avec des modificateurs de Ligue Légende. Je n'ai pas mentionné en début de vidéo, mais là, on est avec des modificateurs de bataille de Légende 2. Donc du coup, en gros, si vous faites des conneries, bah, ça va directement se voir. Et surtout, ça va se ressentir au niveau des attaques, au niveau des étoiles réalisées sur la fin d'attaque. Donc là, on est parti avec M8N Hollow qu'on avait déjà vu un petit peu plus tôt. Donc il est parti avec un Duke Walk. Et là, ça c'est une attaque très intéressante parce qu'en fait c'est assez standard dans le sens où sur des villages comme ça, où il y a 2 runiques d'orage, eh bien, évidemment les 2 runiques d'orage sont problématiques. Et donc du coup avec notre Duke, on va essayer, avec le Duke Walk, on va essayer de faire en sorte d'enlever un des 2 compartiments avec la runique d'orage, de telle façon à ce qu'il y ait beaucoup moins de dégâts de telle façon à faire de 1 un final et de 2 à ce que le village il fasse beaucoup moins de dégâts pour les autres unités par la suite. Donc ça y est, le duc qui revient enfin au centre et puis ça y est, la runique d'orage est enlevée et c'était très clairement un des gros objectifs de ce duc. Le duc il est encore en vie, ça y est, il meurt. Il y a juste ça qu'on aurait entre guillemets souhaité avoir, mais ça fait déjà un sacré trou dans la balle, une sacrée plus-value. Ça y est, on balance la championne à droite, comme ça va aussi faire du funnel sur la droite, et on va tout poser ici très rapidement. Donc voilà, tout ce qui concerne le domaine de l'aérien, c'est balancé ici. On met un totem pour distraire le bûcheur, parce qu'il fait vraiment très très mal, c'est vraiment le héros de l'HDV le plus fort. De toute façon, sur tous les replays que j'ai pu voir sur la LDC, il n'y a que le bûcheur qui est utilisé en héros défensif HDV. On a rappelé sur la gauche du replay le duc parce que c'est vraiment trop fort. Petit sort de floraison sur la fin du village et on essaye de mettre un sort de floraison sur vraiment sur les défenses les plus compromettantes contre l'aérien. Comme ça, quand le sort de floraison il cesse d'être actif, tu as toutes les unités aériennes qui vont vraiment bourriner sur les défenses les plus embêtantes. Et là, on a vraiment une attaque vraiment très traditionnelle où avec le duc, on va enlever une runique de rage. Avec notre spam commando, on va bourriner sur la dernière runique de rage. Et un petit sort de floraison pour les dernières défenses qui peuvent être compromettantes pour notre commando. Donc voilà, très belle attaque de sa part. Et on se retrouve pour la prochaine. Allez, on est parti sur le Bro LT Nul. Donc LT Nul, un excellent joueur de MDO qui a fait à plusieurs reprises top de monde, mais c'est aussi un excellent joueur sur le village principal. Et, je crois qu'il a déjà fait top 3 mondes, donc ouais, vraiment grosse dinguerie, hein, que ce soit au village principal ou secondaire. Et là, on est parti sur un Duke Walk. A noter que tous ces Duke Walk que j'ai vus sur la journée 1, 2, 3 et 4, c'est vraiment du lourd. Il se débrouille très très bien avec cette première partie d'attaque. A noter qu'il avait aussi 2 comptes pour cette LDC, puis c'est très bien débrouillé sur chacun de ces 2 comptes. Donc là, voilà, le Duke Walk, on a encore 2 sorts d'invie. Je ne sais pas s'il va tous les mettre. Ouais, il les met tous. Malheureusement, le Duc il est sorti un petit peu de la vie, mais heureusement, ça a quand même activé la runique de rage. Donc ça, c'est quand même non négligeable pour la suite de l'attaque. Petite championne à gauche. Ah oui, je m'en souviens de son attaque. Il profite de pouvoir 1v1 la tour de sorcier pour éviter de mettre un bouclier, puis il lance un petit peu dans le désert. Et puis là, il va mettre bébé dragon sur la gauche, ainsi que le nouvel engin de siège, de telle façon à pouvoir créer le funnel sur la gauche de la base, étant donné que la championne ne peut target uniquement les défenses. Les bébés dragons ils vont juste enlever les bâtiments non défensifs, et comme ça on a un funnel vraiment impeccable, de telle façon à ce que toutes nos unités puissent aller directement au cœur de la base. Il y a la runique, pas la runique, mais cette défense, ainsi que le bûcheur qui sont embêtants, mais comme ils sont au même endroit, on peut se permettre de mettre un sort de totem un petit peu en retrait, comme ça. Le sort de totem il distrait les 2 défenses, et puis pendant ce temps-là, il y a le commando qui arrive et qui fait qu'une seule bouchée de ces 2 défenses. À noter la capacité du prince mignon qui a pu jeûner jusqu'à la monolithe. Et LT, il a bien vu que sur la fin de l'attaque, il n'y avait que la monolithe qui pouvait être embêtante, potentiellement embêtante pour ses unités aériennes. Et regardez un peu tout ce qu'il a encore en vie. Il a encore 3 sorts dans la main et il décide quand même de poser quelques sorts. Mais vraiment, il n'en avait pas la nécessité. C'est vraiment une attaque extrêmement large de sa part. Et ça régale. Allez, toute dernière attaque de cette vidéo. Et puis après, il va falloir que je bosse pour la partie 2. Donc du coup, Duc à gauche, Reine à droite avec la flèche. Et on met tout notre commando au nord. Et en fait, ouais, c'est vrai que c'est pas des attaques qu'on voit très très souvent. Mais c'est assez fort.
puisqu'en fait, là, avec la reine sur la droite, étant donné qu'il n'y avait pas de mur pour l'embêter, bah, elle a pu vraiment prendre énormément de bâtiments, surtout qu'elle est protégée par le géant. Et puis au nord, le duc draconique, bah, c'est un sac à points de vie, et donc du coup, il a pu faire vraiment un final impeccable. À noter que même si le final n'est pas entre guillemets impeccable, eh ben, au cœur de la base, comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a pas grand chose en fait qui peut embêter nos unités aériennes. Et donc du coup, ce qui fait que bah, même si tout tourne, eh ben, comme au centre ça défonce pas nos unités aériennes, bah, c'est pas dérangeant. À noter que comme sur les attaques précédentes, la runique de rage elle s'est activée et on s'est empressé de pouvoir mettre notre meilleur sort de floraison de telle façon à pouvoir annihiler cette runique de rage. Et donc du coup, bah là, comme sur toutes les attaques que je vous ai montrées sur cette vidéo, ça passe extrêmement large. Donc voilà, team, c'est tout pour cette première partie sur la LDC de JC. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et comment dire, pour avoir la partie 2. Et quant à moi, je vous retrouve bah, très très bientôt pour cette fameuse partie 2. D'ici là, portez-vous bien, team. Allez, salut!